Bonjour, on est ici aujourd'hui pour l'Œil de l'Exilé à le concert pour l'égalité en occasion de le 14 juillet à Paris. Et on est ici et on peut parler avec Myriam, qui est la responsable pour les comités de Paris pour l'association SOS Racisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites à Paris en particulier? Alors oui, effectivement, je suis présidente du comité Paris SOS Racisme. Donc SOS Racisme a beaucoup de comités sur la France. Nous, on s'occupe exclusivement de la ville de Paris. Donc on agit finalement indépendamment du national, mais on relaie les actions du national sur la ville de Paris. Nous avons nos propres actions. Nous sommes à un moment en pleine construction de permanence de soutien aux victimes d'actes de racisme et de discrimination. On relaye les informations, on organise des débats, des événements festifs, des événements au cours desquels les personnes peuvent exprimer ce qu'elles ressentent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est rendu compte que c'était très important, et notamment sur la ville de Paris, d'avoir une structure présente pour écouter ces victimes. On en a de plus en plus, donc on est dans l'organisation. On a besoin d'une association qui parle du racisme à Paris. Le racisme à Paris, il existe, c'est grave. Je ne sais pas, explique-nous ça. C'est vraiment nécessaire ou pas? Un peu comme dans toutes les villes de France, si vous voulez, dans toutes les villes de France, il y a une montée de discrimination et d'actes racistes, surtout ces derniers temps, en vue notamment en plus des élections présidentielles. On se rend compte qu'il y a beaucoup de lois qui sont passées, beaucoup d'événements qui engendrent un petit peu de haine raciale et de discrimination. Et aujourd'hui, sur la ville de Paris, nous, on a été, des personnes ont été en demande et ont sollicité la création de ce comité parce qu'effectivement, le national agissait un petit peu partout, mais sur la ville de Paris, c'était lui qui agissait, et comme il agit sur toute la France, c'était important qu'il y ait un comité présent sur Paris qui s'occupe des citoyens qui habitent Paris. La France est raciste? Je ne pense pas que les Français, la plupart des Français sont racistes. Il y a beaucoup de témoignages de cela. C'est d'abord le nombre de couples mixtes qui n'arrêtent de grandir. Et je dirais aussi, parmi les jeunes, on voit bien que les amitiés sont sans frontières. Mais il y a une partie de la droite qui cherche à monter les Français les uns contre les autres et qui utilise la xénophobie comme argument. Et évidemment, nous combattons cette vision-là, la vision qui accentue les différences et fait monter la haine. Pour nous, c'est très dangereux. Et vous voyez, c'est un mécanisme pour cacher les vrais problèmes de la France aujourd'hui, qui est le fait qu'il y a la crise économique, la crise sociale, la crise écologique, et qu'il faudrait traiter ces crises politiquement. Et plutôt que de faire ça, on met en avant les voisins, l'étranger, en disant que s'ils n'étaient pas là, tout irait mieux. Et moi, j'ai envie de dire aux Français et aux autres, est-ce que vous êtes réellement prêts à croire que vos problèmes, c'est votre voisin? Vous demandez pourquoi ici, est-ce que la France est raciste alors? Dans tout pays, il y a toujours un risque de racisme ou une existence même du racisme. Chacun d'entre nous doit faire en sorte que cette part du mal soit exorcisée, soit combattue. Parce qu'il y a toujours des tentations, toujours des menaces. Et donc la lutte contre le racisme, c'est pas une lutte dans chacun d'entre nous. Aussi pour les futurs, vous voulez, on a une France qui va vers l'intégration. Je ne sais pas, nous on est dans la télévision des exilés. Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez d'intégration ou la France a des autres problèmes et veut penser avant des autres choses? Mais il faut penser à tout.
Si on ne réussit pas l'intégration, on aura des difficultés, y compris pour l'économie, pour la protection sociale, pour l'emploi. Donc c'est un tout la politique. C'est pas une part pour les exilés, une part pour les étrangers, une part pour ceux qui sont là depuis longtemps. Non, c'est la même politique qui doit être menée. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Aïda. Et qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, je suis bénévole pour l'association SOS Racisme. Et qu'est-ce que veut dire être bénévole ici? Pourquoi tu as cette idée aujourd'hui, le 14 juillet? Alors en fait, c'est pas notre idée, c'est l'idée de l'association qui a voulu faire un concert pour marquer le coup un petit peu. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Donc qui dit national dit forcément France, et qui dit France dit français. Et pour certains, être français, ça représente beaucoup de choses. Pour des personnes qui sont issues de l'immigration ou autres, ils ne se sentent pas forcément français, ou des personnes qui sont français ne les considèrent pas forcément comme étant français. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est essayer de marquer le coup, faire un concert pour l'égalité et faire la promotion un petit peu de tout le monde pour dire que voilà, on peut tous être français en ayant des origines différentes. Et toi, c'est la première fois que tu travailles avec eux ou tu le fais d'habitude comme bénévolat? Non, là c'est la première fois. Donc j'ai moi-même mon association qui s'appelle Ethnicité. On travaille aussi sur le lien intergénérationnel, donc sur différentes actions. Et là, donc SOS Racisme nous a sollicité pour justement être bénévole sur ce concert. Il y a des millions de personnes, donc on est vraiment satisfait de la journée. La chose qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que les gens prennent conscience de cette importance et prennent aussi conscience que être français et savoir partager ensemble, c'est essentiel. Est-ce que tu penses que la France est raciste? Non, il y a toujours des exceptions, c'est sûr, mais il ne faut pas en faire des généralités. Il ne faut pas en faire des généralités. Regardez, aujourd'hui on vit, tout le monde arrive à s'entendre. C'est sûr qu'il y a des exceptions, et c'est justement ces petites exceptions, ce petit pourcentage qu'il faut essayer de...